Aujourd'hui, Caradisiac vous invite à vivre une aventure hors du commun. En effet, nous sommes en février 2024 sur le site de Belchamp, qui est l'un des centres de développement des véhicules du groupe Stellantis. Et le constructeur français DS nous a invités à suivre quasiment en exclusivité la conception d'un de ces nouveaux modèles. Vous l'avez à côté de moi, il s'agit du projet D85, on ne connaît pas encore son nom véritable. En tous les cas, il s'agit du futur navire amiral de chez DS qui sera commercialisé que début 2025 et on va vous révéler tous ses secrets. Depuis sa création, DS doit s'imposer comme la marque de luxe du groupe Stellantis qui doit faire de l'ombre aux constructeurs allemands. Jusqu'à aujourd'hui, les modèles censés représenter le haut de gamme étaient le DS7, un SUV qui représente le plus gros succès commercial de la marque, mais aussi la DS9 qui a été un cuisant échec. Aujourd'hui, DS se lance dans une nouvelle aventure avec un modèle inédit 100% électrique dont le nom de projet est D85 et qui va représenter le nouveau navire amiral. C'est justement au cœur de la conception de ce nouveau modèle que nous nous amenons aujourd'hui. C'est en 2019 que celui-ci est né. Après les premières études, sketch et tests, il est décidé que ce futur modèle s'inspirera grandement du concept DS Aero Sport Lounge dévoilé en 2020. Après le gel du style, c'est au cours de 2023 que sont conçus les premiers prototypes et c'est justement avec eux que nous commençons notre aventure lors d'une mission de synthèse. Mais en quoi consiste cet exercice? La réponse de Ludovic Flé, responsable synthèse client DS Automobile. Les missions de synthèse sont très importantes pour les validations et le développement de nos projets. Et donc cette mission de synthèse, celle à laquelle vous avez assisté cet après-midi, c'est une des toutes premières. Vous avez roulé les tout premiers prototypes de D85. Et donc cette mission elle nous permet de recueillir tout un tas d'informations sur les prestations. On en a une quarantaine chez DS Automobile. Et donc parmi lesquelles des prestations statiques comme l'habitabilité, l'accessibilité, mais aussi des prestations dynamiques comme par exemple du confort acoustique, du confort de suspension, des performances du moteur électrique, les autonomies, etc. À la suite de ces missions, nous faisons des débriefings, on recueille toutes les informations, les points positifs, les points négatifs, et ensuite on retourne auprès de nos équipes techniques d'engineering pour leur demander de corriger les défauts que nous avons vus. Analyser c'est bien, mais comparer c'est mieux, d'où des roulages combinés avec certains modèles de la concurrence. Aujourd'hui, pour ce premier rendez-vous avec le nouveau haut de gamme de chez DS, nous la comparons avec la concurrence, à savoir BMW i4, Audi Q4 e-tron, mais également et bien sûr le Tesla Model Y. Alors, première partie de notre mission du jour, essayer un prototype. Alors, ce sont des prototypes qui sont bien en amont de la commercialisation, puisque ceux-ci, par exemple, ont été fabriqués au mois de juillet 2023. Donc, je vous rappelle, la voiture sera commercialisée en début d'année 2025. Alors, on constate quoi? C'est vraiment une prise en main qu'on a aujourd'hui. Déjà, on voit qu'il y a plusieurs motorisations qui seront disponibles et plusieurs puissances sur cette nouvelle DS, qui aura une version 2 et 4 roues motrices. Et notamment, il y aura un système de régénération. Alors ça, c'est une grosse nouveauté chez Stellantis, puisqu'en effet, vous aurez des palettes qui permettent d'avoir 3 niveaux de régénération, mais également un système moins de pédales. Chez Stellantis, pour l'instant, c'est vraiment du jamais vu. Et vous avez devant vous une première renseignement sur la présentation intérieure avec un large écran de 16 pouces. Donc une partie est réservée pour le passager et une instrumentation numérique bien sûr de 12 pouces face à moi qui peut être complétée par un affichage tête haute. Alors, mes premières impressions de conduite. Alors tout d'abord, on ressent du confort. Ça tombe bien, c'est le mot-clé du nouveau haut de gamme de chez DS. Et vous avez également pas mal de dynamisme. Ce sera bien sûr à affiner un peu plus tard, mais déjà, première impression plutôt positive. Un premier tour de roue concluant qui a mis en avant d'autres qualités, notamment le silence de fonctionnement, un sujet qui a été l'une des priorités de la conception de cette nouvelle DS, d'où de nombreux tests et expérimentations dans un lieu atypique, une chambre anéchoïque découverte avec Vincent Le Breton. Son nom, c'est une salle semi-anéchoïque. Donc anéchoïque, ça veut dire que c'est sans écho, et semi-anéchoïque parce qu'en fait, elle n'est pas anéchoïque au sol. Elle est équipée de dièdres, ce que vous voyez là autour de vous, c'est des dièdres et qui intègrent des matériaux absorbants. Donc le but, c'est d'absorber un maximum de son ambiant, le bruit de fond, ce qu'on appelle le bruit de fond. Et dans une salle comme celle-ci, le bruit de fond, si vraiment il n'y a aucun bruit, c'est entre 10 et 15 dB. Donc c'est très bas. C'est très bas.
Et nous, ça nous permet de faire des mesures du moyen sur lequel on travaille pour isoler uniquement les bruits sur lesquels on veut travailler et on ne veut pas être parasité par d'autres bruits environnants. Donc c'est vraiment l'objectif de la construction d'une salle comme celle-ci, quoi. Et donc ça permet d'être très précis sur les mesures et quand on teste des solutions, etc., ça nous permet d'être sûr des écarts de son qu'on utilise et des performances qu'on a à atteindre sur le véhicule par la suite. Avant, sur les véhicules thermiques, on avait tous les bruits de combustion qui n'existent plus, mais qui dit moteur électrique ne dit pas plus de bruit, contrairement à ce que plein de gens peuvent penser. On a notamment des bruits de sirène qui sont liés à l'architecture de fabrication du moteur électrique, tout ce qui est rotor, stator, etc. Ça génère des sirènes, et ces sirènes-là, on peut les entendre dans la voiture, ça peut être très gênant, surtout sur la durée. Et donc, on a développé des nouveaux référentiels pour traiter ces sirènes-là, d'abord à la source, faire en sorte que le moteur électrique fasse le moins de sirènes possible. Et il reste toujours de la sirène résultante. Ensuite, on traite par étage les sirènes basse fréquence par du filtrage de structure, donc du double filtrage au niveau de l'e-powertrain. Donc on filtre l'e-powertrain sur sa traverse et la traverse sur sa caisse. Ça, c'est pour le solidien. Et pour l'aérien, on ajoute des absorbants dans le compartiment moteur et ensuite on traite l'isolation globale du véhicule en ajoutant des isolants dans le véhicule, en traitant la structure, en traitant les vitrages pour que l'occupant du véhicule entende le moins de bruit possible et sur ces segments-là n'entende plus de sirène du tout. Ça y est, enfin, nous sommes le 12 décembre 2024, soit près de 10 mois après la première découverte de cette voiture. On va enfin vous présenter cette nouvelle DS et gros changement, son nom, elle s'appelle Numéro 8. Cyprien Laurency nous explique pourquoi ce changement. Alors on souhaitait marquer une nouvelle génération de voitures, véhicules 100% électriques. Donc on a changé un petit peu la logique tout en gardant une certaine continuité. Dans la continuité, on a cette logique de gradation avec des chiffres et on a le numéro qui est nouveau et qui fait aussi un clin d'œil à l'univers du luxe à la française. Mais ce n'est pas tout, car cette DS numéro 8 va frapper les esprits et accrocher les regards en raison d'un style totalement différent des autres productions de la marque. Sa principale particularité se situe à l'avant, avec pour la première fois une calandre lumineuse. Thierry Métroz. Cette calandre lumineuse, effectivement, c'est une première chez DS, c'est aussi une première je pense dans l'industrie automobile. On a saisi l'opportunité d'un changement de réglementation qui est intervenu assez tard dans le projet d'ailleurs, qui nous permettait d'illuminer le logo. On a saisi cette occasion qu'on rêvait de faire depuis longtemps. Et puis on a décidé aussi d'accompagner l'illumination du logo avec un jeu de lignes graphiques verticales qui permettent de renforcer l'identité de la voiture et puis qui sont aussi un besoin réglementaire parce qu'on a besoin en fait d'accompagner la lumière issue des projecteurs vers le logo. Donc ça c'est la réglementation qui nous le demande, d'où la présence de ces lignes. Alors qu'on a un double avantage, c'est respecter la réglementation puis renforcer aussi l'identité. On sait qu'il y a des clients qui vont adorer, à peu près la moitié. Et puis il y a aussi des gens qui veulent une voiture un peu plus discrète. Et là, on peut leur offrir une calandre sans accompagnement lumineux pour les clients qui veulent juste une voiture un petit peu plus sobre, un peu plus discrète. Au-delà de la calandre, on remarque également un gros travail qui a été effectué au niveau de la signature lumineuse. Ça passe tout d'abord par l'adoption de nouveaux projecteurs. Les feux de jour sont assez imposants et descendent très bas au niveau du bouclier. On retrouve ce même schéma sur la partie arrière du véhicule. Ça s'inspire directement du concept Sport Lounge qui avait été présenté il y a plusieurs années par le constructeur. La personnalité de cette numéro 8 passe également par du bicolorisme. C'est classique, le toit noir, mais vous pouvez avoir, et c'est une innovation, un capot noir. C'est une option, à vous de voir si vous voulez la prendre ou non. Au niveau des formes globales du véhicule, on remarque des flancs très lisses avec des poignées de porte affleurantes sur l'avant, tandis que celles de l'arrière sont intégrées dans la chute de pavillon. Vous remarquez une chute de pavillon avec de profil ici un trait relativement travaillé et bien sûr, comme vous avez pu le constater, il s'agit de profils au niveau de l'allure d'un SUV coupé ou d'un crossover coupé, la forme très classique aujourd'hui sur le marché qui est assez recherchée et bien sûr qui est très importante au niveau de l'efficience, c'est fondamental pour un véhicule électrique. En matière de dimension, cette DS numéro 8 est imposante et statutaire puisqu'elle mesure 4,82 m de long, 1,90 m de large et seulement 1,58 m de haut, ce qui confirme son positionnement de crossover à mi-chemin entre berline et SUV.
À l'intérieur de cette nouvelle DS, il y a énormément d'innovations. On commence tout d'abord par ce nouveau volant en forme de X. C'est une première chez DS, très beau au niveau de l'esthétique, très original. Par contre, on est assez partagé. Vous voyez ici, vous avez de gros commodos à l'intérieur, des commandes qui gênent un petit peu le positionnement des mains, d'autant plus qu'il y a des palettes derrière. Donc, à voir lors des essais, mais peut-être un petit peu, on va dire, de travail là-dessus aurait été mieux en termes d'ergonomie. Vous avez également une instrumentation numérique de 10,25 pouces qui peut être complétée par un affichage de tête haute et au centre de la planche de bord, un écran qui donne l'impression de flotter. Celui-ci mesure 16 pouces, donc très grand, dont la partie à droite est réservée aux passagers avec des informations spécifiques. Le maniement était assez fluide, pour l'instant assez agréable. Vous avez des commandes de clim pour chaque passager, donc ça c'est plutôt bien vu. On remarque également une planche de bord assez verticale qui se compose d'une partie basse recouverte ici d'Alcantara. La partie supérieure est plutôt verticale et semble se prolonger sur les contreportes. Sur ces dernières, on remarque des haut-parleurs spécifiques développés par Focal. Ils sont très réussis au niveau du design, mais également ont une double fonction. Vous avez des lumières qui apportent un petit peu une touche supplémentaire au niveau de l'ambiance intérieure, mais servent également de poignée de porte. Alors certes, votre main est plutôt verticale, alors c'est moins pratique que des poignées de porte horizontales, mais en termes d'effet, le but est recherché. On parle également de qualité des matériaux, et là également, DS mise vraiment sur quelque chose de très positif, très qualitatif, c'est le cas. Vous avez du cuir, de l'alcantara, de l'aluminium, le point perle, de la sellerie façon bracelet de montre. Une nouvelle fois, DS a travaillé ce domaine et c'est vraiment une vraie réussite. Les marques allemandes peuvent prendre référence sur le constructeur français. On note enfin une console centrale très fine, flottante. Alors c'est une bonne chose car en effet, vous n'avez les genoux qui ne tapent pas celle-ci. Elle regroupe par exemple le système de recharge par induction pour le téléphone, le levier de vitesse et vous avez sur la partie inférieure plein de rangements. À noter enfin une spécificité sur cette DS numéro 8, les sièges au design très réussi, très confortable, avec un chauffage de nuque. C'est la première fois chez DS. À l'arrière, grâce à l'empattement de 2,90 m, les passagers profiteront d'une vaste habitabilité avec un espace aux genoux généreux. Malgré la chute de pavillon, la garde auto est largement suffisante pour des adultes et 3 personnes peuvent prendre place à l'arrière, même si celui du milieu se sentira un peu plus à l'étroit. Avec 620 litres, le coffre offre une bonne capacité de chargement et dispose en plus d'un sous-coffre idéal pour ranger les câbles. La banquette, elle, peut se rabattre selon le schéma 40-20-40. Cette DS numéro 8 a été conçue à partir de la plateforme STLA M qui a également servi au Peugeot 3008. Toutefois, les différences sont nombreuses. Elles portent principalement sur l'abaissement respectivement du capot et du pavillon de 5 et 6 cm. Le but de cette opération est simple, améliorer l'efficience et cela semble avoir réussi puisque ce DS revendique le meilleur CX du groupe Stellantis avec un score de 0,24 car oui, l'aérodynamisme est importante pour tous les modèles mais encore plus quand celui-ci est électrique. Cette DS numéro 8 sera en effet le premier modèle du géant français à être disponible uniquement en 100% électrique. Pour obtenir un tel score, DS a donc énormément travaillé en soufflerie et a choisi des solutions telles que les volets de calandre pilotés, un soubassement caréné, des jantes spécifiques et certains détails esthétiques comme la forme des projecteurs ou des feux. Et pour séduire une clientèle haut de gamme, le constructeur tricolore annonce une autonomie record de 750 km WLTP, mais c'est surtout sur autoroute que DS veut frapper fort, avec une autonomie supérieure à 500 km. Plusieurs configurations seront commercialisées, une version 2 roues motrices traction sera disponible avec 2 batteries, une de 74 kWh et une longue autonomie avec une batterie de 97,2 kWh, mais aussi 2 puissances, 230 et 245 chevaux. C'est justement cette version 2 roues motrices longue autonomie qui atteint cette autonomie record en raison d'une consommation officielle excellente de 12,9 kWh au 100. Une déclinaison 4 roues motrices forte de 350 chevaux sera aussi vendue ultérieurement. A noter que toutes les motorisations bénéficient d'un surplus de puissance qui apporte ponctuellement 30 chevaux supplémentaires à la version 2 roues motrices, soit 260 chevaux, 35 chevaux supplémentaires à la version 2 roues motrices longue autonomie, soit 280 chevaux, et 25 chevaux de plus à la version 4 roues motrices, soit un total de 375 chevaux. Reste à savoir maintenant si cette DS numéro 8 restera uniquement électrique. Les gens de DS nous l'assurent, mais il ne faut pas oublier que les 3008 et 5008 qui utilisent la même plateforme disposent de moteurs hybrides rechargeables. Avec Stellantis, il ne faut jamais dire jamais.
Pas d'architecture 800 volts sur cette EDS, uniquement du 400 volts, mais elle accepte tout de même des charges en courant continu de 160 kW et 11 kW en alternatif. Le 22 kW sera en option dans quelques mois, de quoi passer de 20 à 80% de la batterie en 27 minutes. Il faut noter que le plug and charge sera de série, tout comme le planificateur de voyage, le système V2L, le préconditionnement automatique et manuel de la batterie, ainsi que la régénération personnalisable et le système One Pedal. Lors de sa commercialisation au deuxième semestre, 2 finitions seront au catalogue. Elles porteront le nom de Palace et Étoile. À cela s'ajoutera des packs dénommés Tech, Absolute Tech, Confort et Absolute Confort. Après l'échec de la DS9, le constructeur français se dote enfin d'un navire amiral digne de ses prétentions. Il va représenter même le fer de lance du groupe Stellantis dans le monde de l'électrique. Un véhicule avec un look affirmé, une présentation soignée et de vraies qualités dynamiques qu'on aura hâte de tester au mois de mai prochain. En attendant, les prix seront connus en janvier à l'occasion du Salon de Bruxelles pour une commercialisation qui interviendra au mois de septembre.